Brief IA. Capsule numéro 17. Gratuit, accessible à tous, modifiable par n'importe qui. C'est la promesse de l'open source en intelligence artificielle. Et cette promesse est en train de redistribuer les cartes dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Mais avant de décider si l'open source est une opportunité ou une menace pour votre entreprise, il faut comprendre ce que c'est vraiment et ce que les acteurs les plus intelligents du marché en font. Qu'est-ce que l'open source en intelligence artificielle? Un modèle d'intelligence artificielle open source, c'est un modèle dont le code et les paramètres sont rendus publics. N'importe qui peut le télécharger, l'utiliser, le modifier, l'améliorer et le redistribuer gratuitement, sans payer de licence. À l'opposé, les modèles propriétaires comme GPT-4 d'OpenAI ou Gemini de Google sont des boîtes noires. Vous payez pour les utiliser via une interface ou une connexion programmable. Vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans. Vous ne pouvez pas les modifier et vous dépendez entièrement du fournisseur. Qui sont les acteurs majeurs de l'open source en intelligence artificielle? Meta est le leader incontesté. LLaMA, le modèle de langage de Meta, est aujourd'hui le modèle open source le plus utilisé au monde. Meta a fait le choix stratégique de rendre ces modèles publics, pas par altruisme, par stratégie. En démocratisant l'accès à des modèles puissants, Meta affaiblit la position dominante d'OpenAI et de Google. Et Meta n'a pas besoin de vendre des licences de modèles. Elle gagne de l'argent sur la publicité dans WhatsApp, Instagram et Facebook. Mistral en Europe. Les modèles de Mistral sont open source. C'est un choix délibéré pour créer une communauté mondiale de développeurs et devenir le standard européen de l'intelligence artificielle. Hugging Face, la plateforme française qui héberge des milliers de modèles open source. Une bibliothèque mondiale de l'intelligence artificielle accessible à tous. Hugging Face est devenu l'équivalent de GitHub pour l'intelligence artificielle, un endroit où les chercheurs et les entreprises partagent leurs modèles et leurs outils. Pourquoi l'open source est une opportunité pour votre entreprise? Premièrement, le coût. Utiliser un modèle open source, c'est zéro coût de licence. Vous payez uniquement l'infrastructure pour le faire tourner. Pour une entreprise qui veut déployer l'intelligence artificielle à grande échelle, la différence de coût entre un modèle propriétaire et un modèle open source peut se chiffrer en millions d'euros par an. Deuxièmement, la souveraineté. Avec un modèle open source hébergé sur votre infrastructure, vos données ne quittent jamais votre environnement. Pas de transfert vers des serveurs américains. Pas d'exposition au Cloud Act américain. Une souveraineté totale sur vos données et vos traitements. Troisièmement, la personnalisation. Vous pouvez adapter un modèle open source à votre secteur, votre vocabulaire, vos processus. Un modèle fine-tuné sur vos données internes est souvent plus performant qu'un modèle généraliste propriétaire pour vos cas d'usage spécifiques. Pourquoi l'open source est aussi un risque? Premièrement, la sécurité. Un modèle open source peut être utilisé par n'importe qui, y compris des acteurs malveillants. Les mêmes modèles qui permettent d'automatiser votre service client peuvent être utilisés pour générer du phishing sophistiqué ou des deepfakes convaincants. Deuxièmement, la complexité technique. Déployer et maintenir un modèle open source demande des compétences techniques que beaucoup d'entreprises n'ont pas en interne. Vous avez besoin d'une équipe capable de gérer l'infrastructure, les mises à jour, la sécurité. Troisièmement, le support. Avec un modèle propriétaire, vous avez un contrat, un support, une garantie de service. Avec l'open source, vous dépendez de la communauté. Si un problème survient en production un vendredi soir, personne ne vous rappelle. Ce que vous devez retenir. L'open source n'est pas une alternative au modèle propriétaire. C'est un complément stratégique. Les entreprises les plus avancées utilisent les deux. Des modèles propriétaires pour les cas d'usage qui demandent les meilleures performances. Des modèles open source pour les cas d'usage sensibles qui ne peuvent pas exposer leurs données à des tiers. La vraie question n'est pas open source ou propriétaire, c'est quel modèle pour quel usage dans votre organisation. Vous écoutez Brief IA. Retrouvez toutes nos capsules sur vos plateformes d'écoute habituelles. Prochaine capsule, de Siri à Claude, l'évolution des assistants intelligence artificielle en entreprise.